Dans la paracha de Shoftim, Moshe continue d'adresser des messages au peuple juif avant l'entrée en Israël, des messages d'éthique, de rappel des préceptes de la Torah et du maintien de la justice divine régissant les rapports entre les hommes et vis-à-vis de Dieu. Shoftim veshotrim titen lecha bechol she'arecha asher Hashem Elokecha noten lecha. Tu placeras pour toi des juges et des huissiers dans toutes les portes que l'Éternel ton Dieu te donne. Moshe rappelle donc la nécessité impérieuse, primordiale, de constituer une société de justice en entrant en Israël fondée sur les préceptes de la Torah et d'établir des législateurs partout sur notre territoire. Mais il y avait la Cour suprême d'Israël, appelée Sanhédrin, qui siégeait dans l'épicentre de la spiritualité du monde, dans le Beth Amikdash, dans le temple de Jérusalem, et plus précisément dans la partie de ce temple appelée l'Ishkat HaGazit. Ce tribunal suprême comptait 71 membres, parmi les sages les plus éminents d'Israël, mais nous verrons dans ce propos que leur rôle de ces membres du Sanhédrin ne se limitait pas simplement à rendre un jugement, mais bien au-delà. Cette mitzvah de placer des juges partout est un précepte qui est intemporel. Par son aspect moral, cette mitzvah est applicable même aujourd'hui, même si sous la forme dont elle est présentée dans la Torah, comme le Maïmonide nous dit, elle n'est plus appliquée, mais sa forme morale existe aujourd'hui. Que représente un juge, un shofet, au sens moral, ainsi qu'un shoter, qui littéralement signifie policier, qui fait appliquer la loi? L'homme est face à un libre choix dans sa vie. D'une part, le chemin de Chaim, de la vie, d'autre part, l'inverse. Et le combat de tout être sur terre est de faire le choix du chemin de la vie. Pour arriver à cette fin, il est nécessaire d'avoir des juges, des shoftim, dont le rôle serait d'informer et d'indiquer la voie à suivre. Ce fut le rôle des 71 membres du Sanhédrin Agadol, du grand Sanhédrin. Et sur cette base, nous comprendrons ce que le Talmud dit dans le traité Makot en page 7. Un tribunal qui appliquerait la peine capitale à un justiciable, ne serait-ce qu'une fois en 70 ans, porterait la lourde étiquette de Beddin Hovlani, un tribunal meurtrier. Très étonnant d'avoir imposé cette dénomination pesante, accablante, voire excessive. Ces juges n'ont fait que leur devoir. Précisons évidemment qu'il ne s'agit pas d'une erreur de justice. La peine capitale fut bien indiquée par la Torah et personne ne contredit le verdict. Mais ce qui est étonnant, l'intrigue dans ce fait, est que malgré tout, ce tribunal fut pointé du doigt. C'est un Beddin Hovlani, un tribunal assassin, funeste. Mais qu'a-t-il fait pour mériter cela? La réponse à cette question est dans le rôle que la Torah attribue à ces sages du Sanhédrin. Certes, ces rabbins furent les plus grands érudits, les plus élevés, impartials, avec toutes les qualités possibles et imaginables. Mais qu'ont-ils fait pour que la situation ne se dégrade pas jusqu'à arriver à un tel état dans la société? Pourquoi ont-ils laissé dépérir la moralité pour en arriver à l'application d'une peine capitale à une personne? Là est leur responsabilité. L'œuvre midrashique du Xe siècle, qui s'appelle le Tana d'Ebeliaou Rabbah, écrit la chose suivante, que les membres du Sanhédrin, les juges de la Cour suprême, avaient également une fonction d'instruction, de communication avec le peuple. Ils devaient se déplacer de ville en ville, de bourgade en bourgade, dans toutes les localités d'Israël, et instruire le peuple, combattre l'inculture, car l'ignorance
mène à la haine qui conduit à la violence et aux pires agissements de l'être humain. Et dans les mots du Tana d'Ebeliaou, en chapitre 11, prenez connaissance de ce que dit le Tana d'Ebeliaou. Haya lahem, lechevre hasanedrin, lelech velikshor havalim shel barzel bemotnehem, ulagbiya bigdehem lemala merkubotehen. Ils devaient, parlant des membres de la Cour suprême, aller attacher des cordes de fer autour de leur taille, élever leurs vêtements au-dessus de leurs jougs et se déplacer partout pour instruire. C'est l'inaction des sages qui a conduit à des situations irréversibles. Chaque être renferme en lui un univers qu'il doit protéger. Le protéger de quoi? Des tentatives permanentes, des incursions du mal, du Yetzer Hara. C'est tout le sens de la paracha que nous lirons la semaine prochaine, Ki tetze la milchama, lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi, qui n'est autre que le mal qui m'assaille. Alors, il faudra auparavant se prémunir, par ce que notre paracha de cette semaine nous ordonne, par des shoftim veshotrim. Être un shofet, connaître la loi, apprendre la Torah, l'appliquer, ne pas être passif, ne pas rester dans l'ignorance, et la capacité de connaître et d'appliquer la loi qui nourrit ton âme afin d'éviter sa souffrance et son étouffement de la spiritualité, et dont la cause principale serait l'ignorance. Sois un juge actif, et ce mois d'Elul y est propice. Shabbat Shalom.